L'idée c'est de voir qu'est-ce qu'un monnayeur Glory, qu'est-ce qu'on a dans la palette quand on le reçoit, comment le monter et ensuite comment le configurer à une caisse pour pouvoir ensuite vous montrer comment on l'utilise et éventuellement comment on le dépanne en cas de problème. Euh, alors, dans la palette qu'on a reçue de Glory, on a 7 colis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, le premier, c'est le module billet et le deuxième, c'est le module pièce. Donc, on va les déballer de suite, bien sûr. Le module pièce et le module billet, on les reconnaît aux insignes ici, l'insigne de la pièce, et là, l'insigne du billet. D'accord, avec un set de bandes anti-poussière, mais ça coûte un bras, c'est environ 150 € le kit de clés, et donc c'est pas donné. Il faut les garder, et conseil aux clients finaux, il y a toujours des doutes de clés. Alors gardez une partie des clés sur vous et une autre partie dans un coffre-fort ou quelque part de manière sécurisée où vous pourrez par la suite les retrouver. Ça c'est lumière ou pas? On a 3 sachets. Donc dans le premier sachet, on va voir ce qu'on a. D'alimentation, un câble RJ45 de 3 mètres, un câble USB classique vers USB-B de 2 mètres, un deuxième câble USB classique vers USB-B de 2 mètres, donc USB-B c'est le câble qu'on a souvent dans l'imprimante, câble d'alimentation. On a dans le deuxième sachet, on a un autre câble d'alimentation, un câble RJ45, cette fois-ci de 3 mètres toujours mais rouge, un câble RJ45 de 3 mètres. Troisième sac, on a un câble RJ45 toujours de 3 mètres gris, un câble d'alimentation, deuxième câble d'alimentation, deux câbles USB vers USB-B de 2 mètres. Dans notre carton, on a ce qui est écrit comme cashier controller, ce que nous aussi on appelle de notre côté le FCC. En fait, c'est l'unité de contrôle central. C'est l'ordinateur qui contrôle les deux parties du monnayeur, le module billet et le module pièce. Alors, dedans, on a un adaptateur HDMI vers VGA, d'accord, sans doute pour se connecter dessus. On va s'y connecter tout à l'heure avec l'écran. Et on a ici l'unité des embouts pour passer les câbles et éviter les nœuds. Comment on le monte tout à l'heure. On a un petit carton avec des petites vis, des sortes de vis à cheville qu'on fixe généralement dans le sol. Donc c'est pour avoir une fixation au sol. Voilà, il y a deux kits toujours de 4 vis. On a deux cartons comme celui-là. Ce sont des slider extension unit. En gros, c'est des bases coulissantes sur lesquelles vont se poser les deux parties du monnayeur, module pièce et module billet. C'est elles qui vont permettre au monnayeur de pouvoir être coulissé et soit l'ordinateur, soit le monnayeur en cas de dépannage. Ça ressemble à ça. On a des câbles USB déjà connectés dedans avec une alimentation et il y a une partie ici qui se verrouille. Donc le slider ne peut la base coulissante ne peut coulisser seulement si on le déverrouille avec la clé, ici indiquée comme étant la clé rouge. Dans les cartons des sliders, on a aussi des petits rails qui permettent justement la fixation entre la base coulissante et le module. Les deux bases ne sont pas exactement identiques. Il y a une base qui va venir accueillir le FCC, donc le petit ordinateur qui contrôle les monnayeurs, qui envoie la commande d'encaissement aux deux modules. Et il y en a un qui ne contient pas le FCC, donc qui ne contient pas ce petit ordinateur. Il faudra voir, il faudra faire gaffe à bien les mettre, quoi. Une clé rouge ici. Le dernier carton, c'est la cassette qui collecte le cache, donc le surplus de cache en dehors du fond de caisse vient s'accumuler dans cette cassette là. On verra comment elle fonctionne par la suite. Et alors jaune, très importante cette clé jaune, il n'y a que 2 exemplaires et c'est elle qui permet d'ouvrir la cassette et donc de libérer le cache, les billets du monnayeur.
Alors, on a pris ici la base coulissante du module billet, à ne pas confondre avec la base coulissante du module pièce. Comment on les reconnaît? Dans le module billet, ici, il n'y a pas de câble, alors que dans le module de connexion, d'accord? Alors, si ici il y a un câble, alors ici il y a quand même vide qui va nous laisser la place pour installer le fameux ordinateur de contrôle, le FCC. D'accord? On va. J'ai mis la clé rouge qui était fournie, qui était collée là. Donc il y a une clé rouge que je prends, je fais coulisser et ça me donne accès à la base coulissante. On remarque, de plus on voit des trous, de ventilation. Donc bien sûr il faudra pré-percer dedans. Alors maintenant, dans le carton du FCC, petite vis que je retrouve. Hop. Je vais le prendre dans ce sens-là. Pour la rigueur, je n'ai pas envie. Non, pas ça. Ouais, tu peux montrer le résultat. J'ai filmé juste le résultat.